Certaines danses racontent ce qu'étaient les fêtes populaires mexicaines dans le passé. Nous avons également des danses antérieures à la conquête espagnole, comme les danses et rites aztèques. Je danse le folklore mexicain depuis l'âge de 7 ans. Dans mon pays, c'est une tradition. On se transmet notre culture de génération en génération. C'est un petit coin de Mexique en terre espagnole. L'histoire d'un pays colonisé par les conquistadors, chantée et dansée par une communauté d'artistes exilés, quelque part sur la Costa Dorada. À leur tête, une référence nationale. Le torse, Laura. Véritable étoile folklorique. Plus vers le bas, le torse, Laura. C'est ça, merci. C'est à Salao, à environ 100 km de Barcelone, que Viviana a installé sa compagnie en 1996 déjà. C'est donc ici qu'elle répète son tout dernier spectacle. Ce sont des danses folkloriques traditionnelles, mais nous les chorégraphions. C'est donc très important que les filles respectent les mouvements et les positions du corps. C'est pas seulement arriver à danser, il y a un travail technique très précis. Il y a 32 États au Mexique, alors forcément le folklore est varié. En fait, il y a quelque chose comme 18 régions, et chaque région a sa danse traditionnelle. Alors imaginez. Exemple avec la célébration de la tequila, alcool de cactus typique au Mexique. Tu poses la bouteille et tu marches beaucoup. C'est comme ça que tu obtiens une sensation avec la bouteille. Ensuite, il faut bouger. Bouger et marcher. Ensuite, petit à petit, et tu tapes des pieds. Il n'y a pas de secret. Après l'apéritif, les préparatifs. Ça, ce sont les costumes pour demain. Voilà ceux des garçons. Et là, ceux des filles. Car l'autre caractéristique du spectacle, c'est bien sûr les costumes. Une dizaine par artiste. Mexicana raconte près de 6 siècles d'histoire et c'est donc ici en coulisses que tous les artistes se mettent en condition. À l'origine, c'était des coquillages. Aujourd'hui, on utilise des graines et on appelle ça des os de prêtre. Ça me rend fort. J'ai l'impression d'être un guerrier. Rites et autres chorégraphies régionales, avec Mexicana, le public explore la culture festive et colorée d'un pays empreint de coutumes et d'héritage colonial. Cette robe est traditionnelle de Veracruz. Elle est inspirée d'Andalousie en Espagne. À l'époque, pendant les fêtes populaires, les employés regardaient ce qui se passait dans les fêtes de leurs patrons et ils reproduisaient les danses dans les chants avec bien sûr leur influence indigène. Autre tradition d'inspiration paysanne, le charros, l'équivalent du cow-boy. Et dans la troupe, le roi du lasso, c'est Daniel. Lorsqu'il fait chaud, le lasso devient mou, ça dépend de la température. Soit il se ramollit, soit il durcit. Du coup, c'est pas évident. Sur les 8 tableaux du spectacle, tous sont inspirés par des danses locales et des pratiques traditionnelles. Le lasso en fait bien sûr partie. Tu utilises doucement ton poignet, jamais tout le bras. C'est ce qu'il y a de plus facile. Ensuite, tu peux marcher. Pour les autres figures, forcément, ça se complique. Car au Mexique, qu'il s'agisse du lasso ou de la musique, la base, c'est le rythme. Et c'est pas un mariachi guitarreón en main qui vous dira le contraire. Ça, c'est la base que tous les mariachis suivent. La guitarreón marque le rythme et certains disent que c'est l'âme des mariachis. On chante les femmes, la tristesse, on chante la joie, on exprime les sentiments de tout le monde, y compris ceux des musiciens.
Des sentiments, de la voix et des apparats. 3 signes distinctifs chez le mariachi. C'est du plaqué, c'est pas vraiment de l'argent, mais c'est travaillé à la main. Et ça fait vraiment partie de nous. Ainsi va Mexicana par petits pas et toujours en musique. Un pied ancré dans la tradition, l'autre tourné vers demain avec plus de 30 styles de danse différentes. Mexicana représente une belle palette colorée de la culture mexicaine.